Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le baccalauréat session 2017 a débuté ce matin au Burkina Faso. Dans cette édition, nous irons dans les hauts bassins où plus de 11 000 candidats sont en lice. Ils sont répartis dans 22 centres, dont celui du lycée mixte Dakarville qui a abrité le lancement officiel. Et puis, lutter contre les catastrophes naturelles est l'objectif du projet Prévention, Préparation et Réponse aux catastrophes naturelles dans les provinces du sommet de la Tapoua. Il couvre plus de 80 villages dans les deux provinces. Un atelier de socialisation du dit projet vient de se tenir à Djibou. C'est parti pour le baccalauréat 2017 sur tout le territoire national depuis ce matin. Dans les hauts bassins, ce sont plus de 11 000 candidats répartis dans 22 centres qui vont à la conquête du premier diplôme universitaire. Le clap officiel a été donné au lycée mixte Dakarville. Reportage Karim Ilboudo et Ahadi Sandamba. Lycée mixte Dakarville de Bobo Dioulasso, l'un des 22 centres de composition que compte la région de Haut-Bassin pour la session 2017 du baccalauréat. Ici, ils sont 529 candidats, toutes séries confondues, répartis dans 2 jurys qui vont à la conquête du premier diplôme universitaire. À 6h30 déjà, tous les candidats sont en classe. C'est l'heure des derniers réglages avant le début de la composition. Et c'est ici que compose Aminata Oulé, une handicapée visuelle. Je suis sereine. La manière de Eva écrire au bic, moi aussi je vais écrire comme ça aussi. Donc j'ai pas peur pour ça. Parce que durant toute l'année scolaire, j'ai eu à me préparer, à prendre des leçons, faire assez d'exercices. Donc je me dis que l'examen aussi, ça ne va pas venir plus que ça, au-delà de ce que j'ai eu à apprendre. Et toutes les dispositions sont prises pour que Aminata puisse composer dans les règles de l'art. Il y a donc un dispositif de transcription de tous les sujets en braille qui est installé. C'est ce qui explique en partie le choix de ce centre pour le lancement officiel de cet examen dans la région des Hauts-Bassins. Pour dire qu'au niveau de la région des Hauts-Bassins, il y a 11 580 candidats qui, cette année, partent à l'assaut du premier parchemin. Toutes les séries sont représentées, mais la série la plus importante, c'est la série D, avec 6 315 candidats, suivie de la série A4, 3 385 candidats. Un tour dans quelques salles, question donc de s'imprégner de l'organisation et surtout d'encourager les candidats. Ensuite vient l'ouverture des enveloppes. Et peu après, c'est l'heure. C'est donc parti pour la composition. Et les résultats du premier tour de cette session de baccalauréat sont attendus le 29 juin prochain. L'association des Burkinabés de Houston a fait don de matériel de soins au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, un don destiné au service de gynécologie obstétrique pour renforcer la prise en charge maternelle et néonatale. Daouda Ouattara et Zoubaviel Dabiré. La diaspora burkinabé de Houston aux États-Unis, au chevet des malades de l'hôpital Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou. Elle a offert du matériel de soins composé de tables gynécologiques, du matériel de réanimation des nouveau-nés, de fauteuils roulants et de brancards pour les urgences. Un geste estimé à plus de 2 millions de francs CFA. On était venu auparavant, il y a quelques mois de cela, pour constater le manque de matériel que la maternité a. Et on est reparti, on a lancé un appel à toute la diaspora burkinabé pour collecter des fonds afin de venir en aide à nos mamans, à nos soeurs burkinabés qui sont ici. Le directeur général de la structure hospitalière apprécie l'initiative des donateurs. Ils ont fait une démarche vraiment responsable. Ils sont venus vers nous, c'est avec les responsables de la maternité, et les besoins ont été exprimés et sur cette base donc ils ont acquis. Vous voyez, quand vous prenez le stabilisateur, quand vous prenez un certain nombre d'équipements, c'est ça vraiment des outils de travail, direct. Vraiment, c'est des besoins qui correspondent vraiment à nos souhaits. Donc, je tiens à rendre hommage à nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis, notamment ceux de la région de Houston. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos, c'est ça la nation burkinabé. Que partout où un Burkinabé se retrouve, l'essentiel qu'il pense à sa patrie. Ce geste à la maternité va contribuer à réduire le manque de matériel d'accouchement. La diaspora burkinabé de Houston repart donc avec le sentiment d'un devoir accompli.
Pour réussir le pari du développement, l'association des municipalités du Burkina, section Sahel, et l'association Nordé Noto fédèrent leurs énergies. Cette union a été matérialisée par la signature d'un protocole d'accord composé de 9 points. Ce protocole prend en compte tous les secteurs relatifs au développement et ce sur une durée de 5 ans. Martin Ouedraogo et Sekou Zongo. Élus locaux, à travers l'association des municipalités du Burkina, section régionale du Sahel et l'association Nordé Noto A2N unissent leurs forces afin de faire face aux grands défis du développement. Une synergie d'action qui se matérialise ici par la signature d'un protocole d'accord de partenariat. Nous faisons beaucoup de choses au profit des populations. L'AMBF côté commune, mais A2N aussi a beaucoup d'activités qui interviennent, qui intéressent les populations, qui intéressent les communes. Donc nous ne pouvons pas laisser cette expertise-là et puis ne pas profiter d'eux, anti-griffe, profiter au bon sens du terme parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat gagnant-gagnant auquel A2N entend faire valoir sa connaissance et sa maîtrise des circuits internationaux du développement local. C'est une volonté de conjuguer nos efforts pour qu'ensemble on puisse identifier et monter des projets qui sont des projets qui pourront être mis en œuvre. Avec cet accord, je pense que A2N va appuyer énormément les communes. Nous, les maires de communes, nous allons vraiment accompagner ces partenariats. Ce protocole d'accord de partenariat entre l'AMBF section Sahel et A2N comporte 9 arrêtés. Il a une durée de 5 ans renouvelable. Cependant, au cas où une partie se sentira lésée, elle pourra s'y retirer librement. Les ONG Christian Aid Action contre la faim ont organisé à Djibo un atelier de socialisation du projet prévention, préparation et réponse aux catastrophes naturelles dans les provinces de Soum et de la Tapoa. Lancé en février 2017, ce projet de lutte contre les catastrophes naturelles concerne 84 villages et court jusqu'en fin 2018. Ousmane Kintega et Joseph Bambara. Ces représentants de 3 communes de la province du Soum et leurs partenaires sont réunis ici à Djibo dans le cadre du projet Prévention, préparation et réponse aux catastrophes naturelles dans les provinces du Soum et de la Tapoa, PPRC-ST. Ce projet, porté par Christian Aid et Action contre la faim, vise à juguler les catastrophes naturelles qui touchent ces 2 provinces et renforcer la résilience des populations qui y vivent. Il y aura des activités de mise en place des CESARC, c'est-à-dire des comités de système d'alerte précoce au niveau des communes pour prévenir les catastrophes. On aura aussi des aménagements comme des digues pour essayer de détourner l'eau. On aura par exemple des cartes des zones à risque que nous allons transmettre après le travail au niveau des premières autorités. Doté d'un budget de plus de 695 millions de francs CFA, le projet Prévention, préparation et réponse aux catastrophes naturelles va concerner 34 villages des communes de Djibo, Baraboulé et Nassumbu dans le Soum et 50 villages des communes de Diapaga, Partiaga, Namounou, Tambarga et Tansarga dans la Tapoa. Pour les autorités provinciales, ce projet vient à point nommé au vu des catastrophes naturelles auxquelles leurs territoires ont fait face ces dernières années. Nous avons été victimes d'attaques d'oiseaux granivores, nous avons été victimes aussi d'inondations, donc autant de catastrophes qui ont vraiment handicapé nos braves populations. Donc nous accueillons favorablement en tout cas la venue de ce projet. Au sortir de cet atelier, les acteurs espèrent aboutir à l'adoption d'une feuille de route qui va permettre de dégager clairement le rôle de chaque partie prenante, ce qui va favoriser la pérennisation des acquis du projet même après sa fin. Pour mettre fin à la défécation à l'air libre au Burkina d'ici 2030, une nouvelle approche est en cours d'expérimentation au Sahel. Dénommée assainissement total piloté par les communautés, elle a permis d'engranger des résultats notables sur le terrain. Ces résultats viennent d'être partagés pour susciter l'engagement de tous pour l'accès universel à l'assainissement. Yamba Nakoulma et Seydouzon. Dans la région du Sahel,
Le taux d'accès à l'assainissement en milieu rural a évolué de 7,8% en 2015 à 11,5% en 2016, selon la direction régionale en charge de l'assainissement du Sahel. Et ce, grâce à l'expérimentation de l'approche ATPC, assainissement total piloté par la communauté. C'est une approche qui met l'accent sur l'engagement de la communauté à adopter un changement de comportement durable en matière d'hygiène et d'assainissement. Cet atelier se veut donc pour objectif de permettre aux autorités de la région de connaître les processus de sa mise en œuvre et de susciter un engagement institutionnel. Si les premiers responsables sont convaincus que l'approche peut bien marcher, je pense que dans notre activité de tous les jours, ils pourront nous assister et nous appuyer. L'un des objectifs principaux de l'approche ATPC est de mettre fin à la défécation à l'air libre d'ici 2030. C'est pourquoi elle cherche à provoquer un changement de comportement sanitaire plutôt qu'à construire des latrines. Et l'UNICEF finance cette stratégie. C'est une approche résiliente dans laquelle les communautés trouvent des solutions à leurs propres problèmes. Les communautés s'assument et les communautés vont de l'avant. Voilà pourquoi nous on appuie cela, parce qu'on se dit les ressources deviennent de plus en plus rares. Il est important que les communautés comprennent qu'avec la raréfication des ressources, il y a moyen toujours d'aller de l'avant. Pendant 2 jours, ces participants vont échanger et partager leur expérience sur la mise en œuvre de l'approche assainissement total pilotée par les communautés. Une sortie de terrain est également prévue en vue de constater les résultats de cette nouvelle approche. L'association Vision Dole Minto veut œuvrer pour le développement du Burkina Faso à travers des actions socioculturelles. Elle a ainsi contribué à l'hymne à l'éducation, une œuvre musicale de 13 artistes féminins du Burkina, une chanson qui interpelle les parents à scolariser les filles. Reportage Mounira Kéré. L'hymne à l'éducation, c'est le titre de la chanson entonnée ici par 13 artistes féminins burkinabés. Une chanson qui sensibilise les parents sur la nécessité de scolariser leurs filles. L'hymne à l'éducation interpelle également les adolescents et adolescentes sur le bien fondé des études. L'initiative est de l'AVDM, l'association Vision Dole Minto, qui œuvre pour le développement du Burkina à travers des activités socio-culturelles. Envoie ta fille à l'école. La fille, c'est la nation, la fille, c'est la famille, la fille, c'est tout ce qu'il a de précieux. Aller à l'école, c'est savoir aussi voter utilement. Aller à l'école, c'est aussi éduquer son enfant dans le futur. Tous nos problèmes aujourd'hui d'incivisme aussi, ça part de là. Il faut que les enfants partent à l'école pour comprendre que l'incivisme, ce n'est pas une bonne chose. C'est l'ignorance qui fait que parfois, il y a ces actes de vandalisme. Chanté en Moré, Djoula, Dagara et dans d'autres langues nationales du Burkina, ce single est une plaidoirie pour la cause de la femme. Un clip est en vue et les promoteurs prévoient également une caravane dans les provinces du pays. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.